Matthieu 8, verset 18. Voilà, disons le verset 18 et on va s'arrêter au verset 34. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Dis avec moi, passons à l'autre bord. À l'autre bord. Touche l'épaule de ton voisin et dis-lui, passons à l'autre bord. Bien, continue. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Oui. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. C'est ça. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est ça. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Merci. Amen. Amen. On dit le dernier verset comme ça. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Voilà. Quel est celui-ci, disait-il, Oui. à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Seigneur, nous voulons ce matin nous approcher de toi parce que quand tu es arrivé, tous ceux qui t'ont suivi, chaque fois tu leur faisais voir de nouvelles choses par des enseignements, par des miracles. Et ces paroles sont encore vivantes. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que tu nous aides à pouvoir dire un mot. Et en disant ce mot, nous voulons nous appuyer sur ton esprit. Et que ton esprit se saisisse de nous. La seule chose que je sais de toi, c'est que tu ne veux jamais partager ta gloire avec un homme. Je me tiens donc au sérieux pour te donner toute la gloire. Si une seule âme est bénie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout, on va prier un peu avant que je ne prêche. Attrape les deux mains de celui qui est à côté de toi. Faites vos faces. Est-ce que vous savez que ça m'a manqué un peu? C'est la prière. Voilà, par là-bas, c'est la fraîcheur et puis tout ce qu'on fait là-bas, la même nourriture, on met tout ça là, c'est mais sucre. Non, 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 c'est pas ça. Il faut. Voilà. Tu vas prier pour lui et tu vas dire qu'à partir de ce culte, il passe à l'autre bord au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que sa vie ne soit plus jamais statique, mais qu'il y ait une nouvelle orientation de sa vie au nom de Jésus. Prie pour lui. Aïe,
Regarde, pendant que tes yeux sont fermés, je veux que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et regarde ce que Dieu est capable de faire en te faisant passer à l'autre bord. Lève les mains et je veux que tu commences à glorifier Dieu parce que tu sais que tu vas passer à l'autre bord. Prie. Oh, c'est vrai, il va te faire passer. Il va te faire passer. Il va te faire passer. Assure-toi calmement. Quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 8, vous allez voir que Jésus était en train d'exercer le ministère à un certain niveau. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Et au fur et à mesure, les gens venaient autour de lui. Les gens voyaient de grandes choses se passer dans sa vie et au travers de leur propre vie. Et à un certain moment, la foule était telle que lui-même, il va dire à certains qui étaient avec lui, passons à l'autre bord. Alléluia. Nous étions en un lieu A. Nous avons expérimenté des grandes choses. Le temps est arrivé, l'heure est arrivée, la saison est arrivée, le mois est arrivé pour que nous passions à un autre niveau. Alléluia. Que ce soit dans la vie d'une nation, que ce soit dans la vie d'une famille, que ce soit dans la vie d'une société, que ce soit dans la vie d'un individu, il est important qu'à un certain moment de ta vie, que tu passes à un autre niveau. Voilà pourquoi Dieu a créé le premier jour. Après, il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Il ne s'est pas arrêté et il a créé le septième jour. Et chaque fois qu'il crée, il y a des éléments nouveaux qu'il ajoute. Alléluia. Donc cela veut dire qu'un enfant de Dieu, lorsque tu acceptes de suivre Jésus, ta vie ne doit pas être statique. Ça va? Alléluia. Donc le premier point que vous devez comprendre, la foule peut être là autour de Jésus. La foule peut entourer Jésus parce qu'ils voient le miracle. La foule peut entourer Jésus parce qu'ils ont de la nourriture. La foule peut entourer Jésus parce qu'ils voient des choses se manifester. Mais dans tout ce groupe-là, dans toute cette foule-là, il y a des gens que Dieu sélectionne pour qu'ils passent à un autre niveau. Ça va? Il dit passons à notre bord. Vous devez comprendre que dans la vie chrétienne, il arrive des moments où on prend des décisions pour nous démarquer des autres. Ça va? Je reprends. Nous sommes tous autour du Seigneur Jésus. Mais à un certain moment, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la démarcation. Pas dans le mauvais sens, mais la démarcation dans le bon sens. Selon l'instruction de Dieu, selon l'instruction du Saint-Esprit, il faut que tu acceptes de te démarquer. Ça va? On peut être ensemble.
En entièrement, qu'est-ce que c'est? Hein? Dis un nom, qu'est-ce que c'est? C'est un agenda? Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un classeur? Nadège, c'est quoi ça? C'est un carnet de notes. Ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est un calepin. Chacun donne un nom selon la perception qu'il a. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous est dans l'église. Il y a la façon dont toi tu vois Jésus. Il y a la façon dont papa voit Jésus. Il y a la façon dont Hervé voit Jésus. Il y a la façon dont Bédia voit Jésus. Il y a la façon dont Madame Dago voit Jésus. Mais toujours est-il que nous voyons tous Jésus, mais chacun a sa façon de voir Jésus. Et en voyant Jésus, il y a la façon dont tu conçois Jésus dans ton âme, dans ton esprit et dans ton cœur. C'est en fonction de cela que ton caractère vis-à-vis de Dieu va se développer. Quand les gens vont te regarder, la façon dont tu te comportes, ils vont t'identifier par rapport à ce que tu conçois, à ce que tu as, à ce que tu développes comme Jésus, sinon à ce que tu développes comme caractère par rapport à ce que Jésus fait dans ta vie. Amen. Donc la foule était autour de lui et Jésus lui-même a dit, je vais les enseigner. Donc maintenant passons à un autre niveau. Donc si tu es un enfant de Dieu et si tu es chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 3 mois, ça fait 2 jours. Il faut que tu saches que dans la vie chrétienne, on ne reste pas toujours sur place, mais on cherche à croître, on cherche à évoluer, on cherche à voir et à percevoir de nouvelles choses. Plusieurs n'expérimentent pas de nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la même place. Je suis venu te dire ce matin, accepte de changer de place. Accepte de changer de place. La démarcation. Acceptez de vous démarquer positivement. Alléluia. Amen. On est plusieurs, mais passons à l'autre bord. Quand il a dit ça, il y a un script qui a dit non, on va passer avec bon, mais il faut que je m'interroge sur un certain nombre de choses. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Un script s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Voilà, maintenant vous allez lire là. Vous savez, on est chrétien souvent. Il y a certains aspects de la vie chrétienne que nous ignorons. Quand on accepte ou on a accepté de suivre Jésus, on a accepté de passer à l'autre bord, ne croyons pas que ça sera facile. Donc deuxième point, lorsque tu acceptes de passer à l'autre bord, sois prêt pour le sacrifice. Un chrétien qui refuse de faire le sacrifice ne peut pas croître. Amen. Il dit, je vais te suivre. C'est vrai, tu peux dire, je suis chrétien. Tu peux dire, oui, je vais à l'église. Tu dis, oui, je suis ceci, je suis ce. Mais il faut que tu comprennes. Il peut arriver des moments où tu n'auras pas de couchette. Il peut arriver des moments où tu n'auras pas à manger. Il peut arriver des moments où la situation va devenir de plus en plus compliquée. Il dit, moi-même qui suis le maître, regarde dans le ciel les oiseaux, la nuit, ils se reposent quelque part. Les animaux, pendant la nuit, ils se reposent quelque part. Mais moi, Jésus, que tu as accepté de me suivre, je vais passer à l'autre bord. Tu veux aller avec moi, mais il faut que tu saches, il va y avoir des jours où on n'aura pas de nourriture. Il va y avoir des jours où on n'aura pas de couchette. Il va y avoir des jours où le courant va se couper. Mais dans tout cela, je serai toujours avec toi. Je suis venu pour te dire, les épreuves font partie de tout ce là. Les épreuves font partie de notre foi chrétienne. Le sacrifice doit être rattaché, et rattaché, et rattaché, et rattaché, et rattaché. Alléluia. Tu vas me suivre, mais regarde. Moi que tu vois là, j'ai pas de maison. Moi que tu vois là,
Partout où je passe là, les gens ne m'aiment pas. Donc si toi, tu es dans cette salle et que souvent tu sens qu'on te rejette, accroche-toi plus à Jésus parce que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pas tout le monde qui acclame Jésus. C'est pas tout le monde qui acclame le Seigneur. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Pendant qu'il était en train de faire des miracles, les gens cherchaient comment faire pour le détruire, comment faire pour le crucifier. Quand tu as accepté Jésus et que tu veux marcher dans les pas de Jésus, tu veux marcher dans les voies de Jésus et que tu veux suivre Jésus, il y a des gens qui vont se lever, ils vont t'empêcher de suivre Jésus comme il se doit. Mais je t'avertis ce matin, ne rebouche pas chemin, continue à suivre Jésus, continue à marcher selon Dieu, continue à marcher selon l'Église, et à la fin, my God, tu as compris? Le sacrifice. Je vais vite, parce que le temps est passé. Je n'ai même pas fini mon message. Amen. Alléluia. Il y a un risque qui est rattaché. Alléluia. Il y a un risque. Et quand Jésus a fini de dire ça, il y a un autre qui a dit quoi? Il a dit Jésus. Vas-y. Seigneur, un autre dans les disciples dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Je ne vais pas rentrer dans le truc. Je vais être très... Vous devez comprendre que suivre Jésus là, il y a un prix à payer. Servir Dieu, il y a un prix à payer. Être bon chrétien, il y a un prix à payer. Être fidèle à Christ, il y a un prix à payer. Voici quelqu'un qui veut passer à l'autre bord avec le Seigneur Jésus. Et puis on lui dit que son père est mort. On lui dit que sa mère est morte. On lui dit que ses parents sont morts. Jésus, moi je veux te suivre. Mais dans notre culture, dans notre tradition, quand il y a décès, on privilégie le décès. Donc je ne peux pas te suivre. Ça va? Dans notre tradition, dans notre façon de concevoir, une fois qu'il est l'heure d'aller à l'église et qu'on nous annonce une nouvelle, on accepte d'obéir à la voix de la nouvelle plutôt que d'être dans la présence de Dieu. Dans notre façon de percevoir la vie chrétienne, c'est qu'il y a des choses qu'on doit mettre devant. Dis à ton voisin, bonne arrivée. Dites-moi bonne arrivée. Voilà. Thank you. Ça va? C'est pas fort, hein? C'est bon, non? Ça, c'est pas la Nevaquine, ça. Ça, c'est paracétamol. Amen. Il manifeste la volonté de suivre le Seigneur, mais Jésus est en train de lui dire, pour me suivre là, il y a un prix à payer. Il y a le sentiment, il y a la relation familiale que tu dois. Il prend l'exemple de la mort pour que vous puissiez comprendre le niveau du sacrifice qui est rattaché. Quand nous prenons la décision de passer à l'autre bord, hein? Passer à l'autre bord là, tu peux dire oui, mais il y a des choses que tu peux voir comme étant prioritaires avant que tu t'engages. Jésus lui dit, si tu as décidé de me suivre, il faut laisser les cadavres là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu me suis? Si tu as accepté de me suivre, il y a ce que votre tradition dit, il y a ce que votre coutume dit, il y a ce que à l'école on t'a appris, il y a ce que la philosophie t'a appris, il y a ce que l'histoire t'a appris. Mais parce que tu as accepté de me suivre, moi chez moi là, cadavre là, il est déjà mort. Mais la chose la plus importante plutôt, c'est de me suivre. Lorsque tu vas me
enterrement là, cadavre là, même si tu l'enterres, il va pourrir. Si tu n'as pas enterré, il va pourrir. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Le prix à payer pour être bon disciple, pour pouvoir passer à l'autre bord. Jésus dit, laisse les morts là, à leur place. Cela veut dire, quand tu as accepté d'être chrétien, il faut que ta vie chrétienne soit prioritaire sur toute autre chose. La parole de Dieu soit prioritaire sur toute autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église. Mais une chose est évidente. Nous mettons Dieu au second plan. C'est vrai ou c'est faux? Nous mettons Dieu au second plan. Tu mets Dieu au second plan. Même dans ton propre foyer, Dieu est au second plan. Tu es tout le temps en train de faire de n'importe quoi, par là, à gauche et à droite. C'est pas ce que Dieu te demande. C'est pas ce que Jésus te demande. Laisse, c'est-à-dire que le sentiment, la chair, accepte de tuer la chair, accepte d'enterrer la chair. Maintenant, suis-moi. Quand tu veux me suivre, sois un homme de l'esprit. Marche par l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit ne fait pas par là. Même si on t'a giflé, tu t'en l'autre jour, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Quand tu as accepté de me suivre, il y a des sacrifices. Ça va te coûter la chair, ça va te coûter le bras. Il dit même si on a enlevé le bras, si une main va t'empêcher de le couper, accepte que ça soit coupé. Amen. Pourvu que tu sois dans la volonté de Dieu. Mais plusieurs, si tu as touché un grain de leurs cheveux, ils vont rougir. Frère, Jésus te regarde et puis commence à dire, mais voilà quelqu'un qui prend l'étiquette de Jésus, mais en réalité il n'est pas Jésus. Cherchons à passer à l'autre bord. Acceptons de passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord, c'est atteindre une certaine maturité. Passer à l'autre bord, c'est voir comme Dieu voit. Passer à l'autre bord, c'est comprendre la révélation de Dieu. Passer à l'autre bord, c'est savoir que Christ est mort et nous devons marcher dans ses pas. Passer à l'autre bord, c'est jeter notre chair et se comporter comme des hommes mûrs, des hommes que Dieu lui-même les a créés et puis leur confier des responsabilités. Et puis son cœur ne bat pas, comme le disent les gens, parce qu'il sait que toi, tu peux l'assumer. Tu es un disciple, tu es un homme fait, tu es un homme préparé. Dans le secret, il t'a préparé. Dieu veut que tu passes à l'autre bord, mon frère. Passe à l'autre bord. Passe à l'autre bord. Tu es toujours à la même place. Tu es toujours à la même place. Tu as toujours le même sujet de prière. Cherche à croître, cherche à grandir. Suis Jésus, accepte de passer à l'autre bord. Priorité, l'œuvre du Seigneur. Priorité, l'œuvre de Dieu. Et les autres choses vous seront données. Alléluia. Alléluia. Bien. Quand ceux qui ont accepté de le suivre, la Bible dit quoi? Une des choses que vous devez comprendre quand vous acceptez de passer à l'autre bord. Sachez que l'autre bord, c'est sur instruction que vous êtes parti. Et si vous êtes parti sur la base d'une instruction de Dieu, de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de la parole de Jésus, quel que soit le niveau de vent, Jésus interviendra. Alléluia. Alléluia. Souvent, la tempête nous emporte quelquefois. Le vent nous emporte quelquefois. Les situations nous emportent quelquefois. Parce que nous refusons de passer à l'autre bord. Nous prenons notre propre voie. On accepte d'aller faire des enterrements avant de venir. Ça va? On accepte. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Pour te dire, tu es resté toujours là, en train de pleurnicher. En train de pleurnicher. En train de pleurnicher. Mais ce que Dieu te demande de faire, toi-même tu refuses de faire.
Si tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, pourquoi tu pleurniches donc? Celui qui bénit, c'est Dieu. Pourquoi tu refuses de faire ce qu'il te demande de faire? Il dit laisse les morts enterrer les morts. Mais toi tu dis non. Il faut que j'enterre les morts. Donc tu vas voir que tu ne seras pas dans la barque avec lui. Lui il est déjà à l'autre côté. Il est déjà de l'autre côté. Toi tu es encore sur l'autre rive. Vous comprenez? Vous me suivez? Ceux qui ont accepté d'être avec lui dans la barque, de monter dans la barque pendant qu'il partait à l'autre bord. Pendant qu'il partait à l'autre bord, la Bible me dit clairement qu'il y a eu une grande tempête. Dis avec moi tempête. Jésus peut être avec toi, tu peux être avec Jésus, mais cela ne peut pas empêcher la tempête de souffler dans ta vie. Tu peux accepter de passer à l'autre bord. Jésus est avec toi, tu es avec Jésus dans la même barque. Mais la tempête peut souffler. Mais il faut que la tempête souffle pour que tu saches que tu as pris la meilleure décision de passer à l'autre bord avec Jésus. C'est dans les épreuves qu'on voit la manifestation de la puissance de Dieu. C'est quand le vent souffle fort qu'on sait que Jésus est dans notre barque. C'est quand la situation devient pire. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens la mort venir. Tu sens que les gens t'ont abandonné. Tu sens que la nature même t'a abandonné. À un certain moment tu te demandes est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui, tu as fait le bon choix. Une des choses c'est que Jésus il va se lever. Quand il va se lever, il va parler à la tempête. Il y a des voix que la tempête est obligée d'écouter. La tempête va se lever, les situations vont se compliquer, les gens vont voir, oui, il a commencé à suivre Jésus, il va se noyer, il va perdre la vie, il va mourir, il va perdre. Mais toi qui es tranquille, je te dis aujourd'hui, conformément à la parole de Dieu, sois tranquille parce que Jésus, tu as décidé de partir de l'autre côté avec lui, il est dans ta barque, il ne permettra pas que tu périsses. Ton foyer ne périra pas, ton travail ne périra pas, ta vie ne périra pas, la vie de tes enfants ne périra pas. Même si tu vois que les affaires deviennent compliquées, c'est devenu bizarre. C'est un vent qui est en train de souffler, mais Jésus va se lever. Quand il se lève, il parle au vent, il parle à la tempête, il parle à la situation, et la situation est obligée de faire silence. Les jours qui vont venir, tu vas voir que toi-même tu vas dire yeah. Donc Jésus là, c'est comme ça, il est. Si tu es content, dis amen. Il passe, Jésus est dans la barque, mais le vent est très impoli. Le vent est très impoli. Il peut venir pour dire que la promesse ne va pas s'accomplir. Tu ne vas pas arriver à l'autre bord. Le vent peut venir pour dire, certainement là où tu t'en vas, tu ne vas pas y arriver. Là où tu es en train de t'engager, tu ne vas pas y arriver. Mais je t'annonce, Jésus étant dans ta barque, tu vas y arriver au nom de Jésus. 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 Ceux qui se sont moqués de toi, pendant que tu prenais la décision de monter dans la barque, qui se sont moqués de toi, ils te verront. Tu vas sortir de la barque. Tu seras vivant. Tu seras vivant. Tu seras vivant. Et tu vas commencer à glorifier le Seigneur. La Bible me dit, lorsque Jésus a menacé le vent, tous ceux qui étaient dans la barque, eux-mêmes ils étaient là. Il dit, alors que celui avec qui nous sommes, il a la possibilité de dire silence à un vent, de dire silence à une mer, et puis la mer obéit. Waouh, quelle insurrection! Certainement il y a des secousses, mais je suis venu te dire, Jésus est avec toi. Si tu acceptes de passer de l'autre côté, il va avoir des secousses, il va avoir la tempête, il va avoir le vent, la
la mer va se soulever. Mais les bateaux, les autres bateaux, là où Jésus n'est pas, vont se noyer. Mais parce que Jésus est avec toi, ton bateau va passer loin. Accepte de t'engager. Et tu verras que Dieu va faire. Regardez. Ce qui est rattaché à cela, quand tu acceptes de passer à l'autre bord, ceux qui n'étaient pas dans le bateau n'ont pas pu expérimenter cette puissance. Ceux qui n'ont pas accepté de passer à l'autre bord, il y avait une foule qui était là, mais Jésus a dit passons à l'autre bord. D'autres ont commencé à raisonner, d'autres ont commencé à avoir priorité, leur travail, leur famille, leur avenir, leur lendemain, leur champ, tout et tout. Il a dit, moi j'ai dit passons à l'autre bord. Ceux qui sont assez courageux qui me suivent. Quand ils ont quoi fait? Ceux qui ne sont pas partis, ils ne savaient pas que la tempête pouvait se soumettre à Jésus. Ceux qui ne sont pas partis, ils n'ont pas expérimenté ça. Donc quand tu acceptes de passer à l'autre bord, il y a des expériences nouvelles que tu vois. Il y a des choses nouvelles que Dieu te permet de voir. Il y a des choses excellentes que Dieu te permet de voir. Que ceux qui ne sont pas dans la barque ne peuvent pas voir. Ceux qui n'ont pas pris la décision de partir, ils ont renoncé et ils ne peuvent pas voir. Cela veut dire quoi? Il y a des témoignages que tu vas rendre, mais tout le monde ne pourra pas rendre ça. Il y a des témoignages, Dieu va mettre sur tes lèvres parce que tu as accepté de passer à l'autre bord. Mais tout le monde ne peut pas rendre le même témoignage parce que tout le monde n'a pas accepté de monter dans la barque avec Jésus pour passer à l'autre bord. Toi qui as accepté de passer à l'autre bord, il y a des témoignages que tu vas rendre, il y a des choses que tu vas dire, il y a des choses que tu vas expérimenter. Les gens seront étonnés de ce que tu es en train de dire. J'ai vécu des expériences avec le Seigneur. Il a parlé à la mer a fait silence. Les gens voulaient me tuer, mais Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. J'ai la possibilité de témoigner de ce que le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Même dans la mer, il n'abandonne pas. Même dans la mer, il n'abandonne pas. Dans la mer, il n'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais, il ne t'abandonnera pas. Parce que tu as décidé de passer à l'autre bord. Tu es menacé. Mais Dieu, on dit le vent menacé. Mais Jésus a levé le doigt pour dire silence. Leur bouche restera fermée. Au nom puissant de Jésus. Bon, j'ai fini. Ah, mais si je vais prêcher. Quand le fou le gardera, Jésus le guérissait. Les gens étaient là et puis ils ont vu. Tu dis, donc quand tu suis Jésus, tu vis des guérisons live. Et toi qui es avec Jésus que tu suis, tu es passé à l'autre bord avec lui. Et puis il est en train de guérir les gens. Et toi qui suis, tu le suis alors. Et toi qui 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 le suis alors. Lève-toi, dis yes. Alléluia. Aïe, ça cabré. Mon Jésus que je suis, quand tu acceptes de passer à l'autre bord avec lui, tu vis en live, il y a des guérisons, il y a des miracles. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu vas accepter de monter dans la barque du Seigneur et de passer à l'autre bord, t'empêches de toi-même d'avoir ça en live. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont chrétiens? Ils n'ont pas encore vécu certaines épreuves. Donc quand on parle, ils prennent la vie chrétienne comme amusement. C'est un moment où Dieu s'élève et puis la mer fait silence. Quand je vais parler de ça, si je vais étendre, ça va rentrer dans une autre dimension. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont cru qu'en partant, ils vont mourir. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont restés vivants. Parce que Jésus était avec eux. Il y a des gens qui croient que tu vas mourir. Mais Dieu t'annonce que tu ne mourras pas. C'est eux qui vont mourir. C'est eux qui vont périr. Et la gloire sera. Aïe, 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 aïe. Lève-toi et dis amen bien. Lève-toi et dis amen bien.
Commence à remercier le Seigneur.